Psaume 34, 17 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bonjour mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de fatigue et de vouloir retourner en Égypte. Le thème de cette semaine, c'est quand fatigué tu veux retourner en Égypte. Parfois, je viens de vous lire ce verset, quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. Parfois tu cries, et tu cries longtemps, et tu cries pendant des années, et tu cries à plein poumons vers l'Éternel, et tu as l'impression que l'Éternel ne t'entend pas, qu'il t'a oublié dans ta prison comme Joseph qui a dû croire pendant ces 2 années où il a aidé les chansons, qu'il était perdu, qu'il était oublié dans le fin fond de sa cellule, que Dieu l'avait oublié, que plus personne allait venir le sauver. Mais dans cette prison, il avait quand même foi dans son Dieu. Il a vu comment Dieu a toujours été avec lui, comment il était favorisé, et il tenait bon pour ça. La semaine dernière, on a parlé dans une des choses que je vous ai dites, c'est que la base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. Pour parler de quand tu es fatigué, tu veux retourner en Égypte, il y aura toujours cette histoire de foi, parce que c'est la base de notre relation en Égypte. Parfois, donc je disais, tu es fatigué, tu en as marre la situation, tu cries à Dieu, Dieu, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Et parfois, simplement, le Seigneur veut que tu bouges, que tu changes ta situation, que tu déménages, que tu ailles dans un endroit où tu es inconfortable, où tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Et en fait, tu as juste peur du changement. Tu as juste peur du changement, ou simplement le Seigneur te demande quelque chose qui te coûte beaucoup, qui va beaucoup te coûter, que ce soit de façon pécuniaire, que ce soit de façon matérielle, que toi-même, ta propre personne. Et tu ne veux pas parce que ça va te demander beaucoup trop d'efforts, ça va te demander beaucoup trop de souffrance. Et comme tu ne veux pas payer le prix, je réagis comme je suis en train de réagir parce que ça me parle. Ce message me parle à moi personnellement. Et tu as juste envie de retourner en Égypte. Tu as envie de retourner en Égypte parce que l'Égypte, tu connais. Tu sais que c'était dur là-bas. Tu connais les défis en Égypte. Mais l'Égypte, tu connais. Nombre 13, 25, 33. Les textes qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est des textes qu'on a déjà réutilisés, réutilisés ces derniers temps. Et quand je vais dans le listing de ce que le Seigneur m'a demandé de partager avec vous, les thèmes que le Seigneur me donne, ils sont beaucoup piochés dans ces thèmes-là. Je pense que c'est juste une question de saison. J'ai eu une saison pendant plusieurs années dans ma vie où le Seigneur a utilisé beaucoup l'histoire d'Abraham et de David pour me parler. C'était les mêmes textes qui revenaient, ce sont les mêmes textes qui revenaient. Donc si vous voyez les mêmes textes revenir, c'est pas parce que j'ai des difficultés à trouver des textes. J'ai tout plein d'exhortations où le Seigneur m'a parlé, c'est d'autres textes, mais c'est simplement sur cette saison, le Seigneur veut vraiment encourager son Église. Et les textes qui sont parlants, ce sont ces textes-là. Parenthèse fermée. Nombre 13, 25 en 33. On l'a déjà lu. C'est quand Dieu demande à Moïse d'envoyer des espions, en fait, pour aller voir le pays où coule le lait et le miel. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et les espions vont ils reviennent. Dans une partie des espions, il y en a qui font un rapport défavorable. Oui, d'accord, Dieu a dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Voilà les fruits qu'on a ramenés du pays où coule le lait et le miel, effectivement. C'est vrai, c'est un très beau pays, ce que l'Éternel veut nous donner. Mais bon, là-bas, il y a les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens, verset 29, Nombre 13, 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. De tous côtés, en fait, s'ils vont là-bas, c'est de tous côtés. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Ça veut dire que là, en fait, ils sont en train de dire au peuple, que ce soit la montagne, là, tel endroit, quel que soit l'endroit où ils vont vouloir aller s'installer, il y aura des peuples qui vont nous combattre. Et on veut pas. On veut pas, le défi est beaucoup trop grand. Verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmura contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Verset 32, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On a parlé récemment de quel rapport tu écoutes.
Et on a utilisé ce texte-là aussi. Exode 14, et c'est d'Exode 14 d'ailleurs qui est tiré le titre de notre message. Exode 14, je pars à rebours, c'est normal. C'est le sens dans lequel le message est construit. Exode 14, 10 à 14. Pour vous donner le contexte de ce texte, le peuple est en train de sortir d'Égypte. Ils ont eu les plaies, les pharaons, ils ont eu les plaies. Après, ils ont dit, bon, c'est bon, on va les laisser partir. Et donc, Exode 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est après. C'est après. Le texte dont je parlais, c'est après. Mais en tout cas, Moïse leur dit, vous voyez cette situation-là que vous êtes en train de voir, on en a parlé il n'y a pas longtemps aussi. Vous ne la verrez plus. Ils ont vécu, ce peuple-là a vécu des miracles. Je vous ai parlé des 10 plaies. Mais il n'y a pas que les 10 plaies. Dieu a fait vraiment des choses au milieu de ce peuple depuis le début. Bien avant qu'il n'aille en esclavage en Égypte. Ils connaissaient l'histoire de leurs ancêtres. Ils connaissaient leur histoire. Ils savaient comment Dieu était toujours intervenu. Parce qu'ils disent le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, etc. Tout ça, ils savent tout ça. Mais là, ils sont en esclavage. Ils se sont habitués. Ils ont adopté la mentalité égyptienne. Et maintenant, quand ils se retrouvent devant une difficulté, ils veulent juste mourir. Ils veulent juste abandonner. Ils se disent, mais Moïse, c'est bon, c'était difficile. Ils omettent complètement la partie où Dieu les a sortis de façon miraculeuse d'Égypte. Ils oublient cette partie où Dieu a permis aux Égyptiens de leur donner des biens pour sortir d'Égypte. Ils oublient ça. Mais là, devant cette difficulté qui est pour une montagne, qui est pour un Goliath, ils disent que c'est bon. Nous, on aurait préféré rester en Égypte. Nombre 14, 1, 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. C'est des textes, Exode, Nombre, c'est pas les mêmes, mais vous verrez, vous comprendrez. Nombre 14, 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommez un chef et retournons en Égypte. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation, tu es dans une saison où tu as crié à l'Éternel, tu as crié à l'Éternel, tu as crié à l'Éternel. Tu veux retourner en arrière. Tu as crié à l'Éternel pour un travail, pour plein de choses, et tu es arrivé dans ce travail, Dieu a ouvert une porte, et c'est quand même très difficile dans ce travail. Dieu t'a dit, va à tel endroit, tu es parti à l'endroit, et tu arrives là-bas, c'est caillou. Dieu t'a donné une épouse ou un époux, et tu arrives là, le mariage, c'est une catastrophe. Et tu dis, ok, retournons en Égypte. Je préfère retourner dans ceux que je connais. Il y a un exemple que je prends depuis des années. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagé ici, mais parfois, en fait, Satan, il agit comme un ex-jaloux. C'est-à-dire, quand tu vas être devant une difficulté, il va venir te suggérer, quelque part, reste en Égypte, reste avec moi. Il agit comme un ex-jaloux et qui bat sa compagne. Pourquoi? Il va lui dire, mais moi, tu me connais. Il va la tabasser, la fracasser, faire tout ce que vous voulez. Il va lui faire vraiment des choses dégoûtantes. Mais il va dire, mais tu me connais. Et on demande souvent pourquoi ces femmes-là ne partent pas. Elles ne savent pas voir autre chose. Elles ne savent pas voir autre chose. Elles ne savent pas qu'elles ont un avenir. Elles voient que la situation présente, ce n'est pas un jugement, c'est juste un exemple que je vous prends. Elles voient que la situation présente, elles voient qu'elles n'ont pas de finances, elles voient qu'elles
Elles n'ont pas de solution parce que cette personne les a mis dans une telle position de dépendance vis-à-vis d'elles qu'elles ne peuvent plus s'en sortir. Et c'est ce que le diable fait. Le diable veut que tu retournes dans ta mentalité égyptienne. Va t'épuiser son travail. Mon message n'était même pas à la base sur ce point-là. Mais si le Saint-Esprit me conduit comme ça, c'est comme ça que je vais le dire. Le diable, en fait, son travail, c'est de t'épuiser. Il veut te détruire. Il va t'épuiser au quotidien. Il va te décourager pour que tu n'atteignes pas ton Canaan, pour que tu n'ailles pas où Dieu veut t'emmener, en te faisant croire que là, c'est trop gros. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est lui qui est souvent à l'origine des choses. Il va utiliser les hommes, il va utiliser les circonstances, il va manipuler le temps, il va manipuler plein de choses pour que tu sois découragé. Et tu vas être tellement découragé que tout ce que tu vas te dire, non, je préfère retourner en Égypte. Et en Égypte, il y a qui? Il y a ton bourreau. Et ton bourreau, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui te tapait. C'est lui qui t'a isolé de ta famille. C'est lui qui t'a fait tellement de mal. Et qui te dit, mais moi, au moins, tu me connais. Tu connais déjà comment je suis. Lui, tu ne le connais pas. Parlons de Dieu. Lui, il te promet des choses. Depuis que tu cries là, est-ce qu'il t'a aidé? Depuis que tu pries là, est-ce qu'il t'a aidé? Depuis que tu souffres là, est-ce qu'il t'a aidé? Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est que tu te souviennes de ce par quoi il t'a déjà permis de passer, où il t'a fait gagner. Tu veux que tu regardes à là où il t'a déjà sorti. Tu veux parler des 10 plaies qu'il y avait eu avant, qui partent d'Égypte. Ils ont vécu déjà des choses que Dieu leur a déjà montrées. Ah ouais. Ils n'ont pas suivi Moïse gratuitement, parce que ce peuple était extrêmement rebelle. Extrêmement rebelle. Ils n'ont pas suivi Moïse juste parce que Moïse était un beau parleur. La Bible dit d'ailleurs que Moïse, il avait un problème, il était bègue. Donc c'était Aaron qui le servait d'interprète. Donc ils n'ont pas suivi Moïse parce que Moïse avait des belles paroles. Ils ont suivi Moïse parce que Dieu a utilisé Moïse pour faire une démonstration de puissance. Et c'est ça qui les a convaincus pour partir. Dieu t'a fait une démonstration de puissance à un moment donné dans ta vie. C'est pas parce que le diable vient t'épuiser dans ton quotidien que tu dois renoncer. Mes bien-aimés, je viens de te parler de ceux qui te découragent. Ce qui fait que tu vas préférer retourner en Égypte. Ce qui va faire que tu vas te poser, tu vas dire, ouais non, la situation est trop pénible, je veux retourner en Égypte. Proverbe 26, 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Tu ne peux pas retourner en Égypte. En Égypte, tu étais esclave. En Égypte, on te tapait. Tu n'avais même pas le droit de penser par toi-même. Tu n'avais pas le droit de vivre ce que tu voulais. Il y a des situations dans lesquelles vous voulez retourner. Vous étiez esclave. Littéralement esclave. Vous aviez un travail dont Dieu vous a sorti. Vous avez crié à Dieu. Dieu vous a sorti de là. Et vous a amené dans un autre endroit. Et effectivement, là-bas, il y a des difficultés. Mais les difficultés que Dieu envoie et les difficultés que le diable envoie, c'est pas la même. Dieu peut t'envoyer dans une difficulté tout simplement pour fortifier ton caractère parce qu'il t'attend devant. Il t'attend dans une responsabilité plus grande. Il t'attend dans une bénédiction plus grande. Donc, il va t'emmener dans une difficulté, dans le désert, dont je parle souvent, parce qu'il veut te transformer. Il ne peut pas te donner 100 000 euros si tu n'es pas capable de gérer 100 euros. C'est pas parce que tu te retrouves devant cette difficulté et ce défi-là que tu dois te baisser les bras et te dire non, je préfère retourner où j'étais. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Dieu appelle ce genre de personnes des insensés. Tu reviens à ta folie. Tu étais fou avant. Dieu t'a redonné, comment on dit ça en français, ta sanité, je ne sais pas comment on dit. Et tu veux retourner à ta folie. Parce que c'est plus simple. C'est mieux d'être fou. Quand Dieu passe à l'action, ça c'est notre deuxième point. Le premier point, c'était le constat, ce qui te fatigue, comment le diable agit pour te fatiguer. Et je vous ai donné l'exemple d'un homme qui bat sa femme. Satan, il est comme ça, il te torture au quotidien. Et quand tu finis par sortir de ses griffes, tu commences à aller marcher avec Dieu, faire ce que le Seigneur te demande. Il te dit, non, mais c'était mieux avant. Ah, tu me connaissais moi. Parce que lui, regarde, tu cries. Il fait rien. Quand Dieu passe à l'action, point numéro 2. Et dans ce point numéro 2, nous allons voir deux aspects. L'aspect de où Dieu va les délivrer. Et malgré la délivrance, le deuxième aspect, c'est l'aspect d'où ils sont quand même très rebelles à Dieu, malgré ce que Dieu fait. Exode 14,
1 à 9, 15 à 31. Je ne vais pas tout lire, je vais lire quelques versets. À un moment donné, en fait, c'est quand là, maintenant, ils sont en train de quitter l'Égypte. Là, on leur a donné des biens, on leur a tout donné. Maintenant, ils doivent quitter ce pays-là. Et ils se retrouvent, Dieu leur dit, stratégiquement, positionnez-vous là. Mettez-vous face à la mer, campez là, à cet endroit-là. Mettez-vous face à la mer, etc. Et eux, qu'est-ce qu'ils voient? La mer. Derrière, ils savent que les Égyptiens vont venir. Ils voient la mer. Pas de solution. Rien. Je disais à quelqu'un, il y a quelques années, qui me disait, je ne sais plus qu'est-ce que ma personne me disait, me faisait comprendre, mais enfin, ton Dieu, enfin, à un moment donné, enfin, tu peux pas juste croire pour croire. T'imagines, il va te conduire à tel endroit. Et je lui ai répondu, c'est celui à cette personne. Même si Dieu m'amenait en plein milieu d'une autoroute et me dirait, une autoroute super dangereuse, des voitures circulent, il y a plein de dangers, et me dirait, là, c'est là que je t'emmène. Il n'y a pas d'issue, il n'y a rien. Je vais mourir, les voitures vont m'écraser. Je sais que si Dieu m'amène là, il y a une issue quelque part. Peut-être que je ne vois pas, mais il y a une issue quelque part. Il y a 3-4 ans en arrière, j'étais vraiment presque en dépression. J'étais découragée. Et je pense que le Seigneur, s'il utilise cette saison pour parler de ce sujet, c'est que il y en a qui passent par ces saisons-là, cette saison-là. J'étais découragée. Je voulais vraiment abandonner. Je disais, mais j'étais même arrivée à me dire, ça sert à quoi d'avoir la foi? Ça sert à quoi de croire en Dieu? Et je lui disais, et je criais à Dieu. Je lui disais, mais ça sert à quoi s'il n'y a pas de différence entre moi et quelqu'un qui ne croit pas en toi? Ça sert à quoi si je vis cette situation? Et le Saint-Esprit m'a stoppé. Pardon. Le Saint-Esprit m'a stoppé et m'a dit, mets tes lunettes à vision nocturne. Vous savez, c'est les visions. Il m'a vraiment pris cet exemple de lunettes. Vous savez, les lunettes que les militaires utilisent quand ils doivent aller à la guerre, quand ils doivent aller combattre l'ennemi, et ils doivent mettre ces lunettes-là parce qu'ils sont dans le noir. Stratégiquement, ils sont dans le noir. Et ils doivent aller attaquer le camp ennemi. Ou même le camp ennemi les attaque et ils ne voient pas leur adversaire s'ils n'ont pas ces lunettes-là. Mais quand ils ont ces lunettes-là, ils voient clair. Et le Seigneur me demandait de regarder avec les yeux de la foi. C'était ça qu'il était en train de me dire. De regarder avec les yeux de la foi. Parce que si je regarde avec la vue, je n'ai pas une pleine vision de ce qui est en train de se passer. Géasi et Élisée, je vous ai parlé la semaine dernière de Géasi et Élisée, mais c'était dans un autre contexte. Ils se retrouvent devant une armée qui les poursuit, qui veut faire du mal, parce que Élisée prophétise, Élisée dit des choses, ils veulent lui faire du mal. Et ils arrivent nombreux pour attaquer un prophète. Et Géasi, qui est le serviteur d'Élisée, il est effrayé et voit Élisée qui est calme, mais d'un calme olympien. Et il est là, il panique. Et je ne sais plus s'il dit quelque chose à Élisée ou pas, je m'en souviens plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, Élisée, le voyant dans l'état où il était, Élisée dit à Dieu ceci, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie ce que moi je vois. Et il dit à Géasi, Géasi, ceux qui sont avec eux ne sont pas aussi nombreux que ceux qui sont avec nous. Et à un moment, Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Et Géasi, non seulement il a vu l'armée en face qui voulait les massacrer, mais il a vu des démons, des êtres surnaturels, des démons qui étaient avec eux. C'est pour ça qu'il disait que ceux qui sont avec eux ne sont pas aussi nombreux que ceux qui sont avec nous. Et quand Géasi voit ce qui se passe en face, et du coup il se retourne, parce qu'ils n'étaient que deux. Géasi voit une armée de l'Éternel, aussi spirituellement. Dieu ouvre ses yeux, il voit littéralement des anges. Et si vous regardez les histoires des anges dans la Bible, il y a des géants avec des épées flamboyantes, pardon, je n'arrive même plus à prononcer mes mots. Et du coup, Géasi a été rassuré parce qu'il savait, ah ouais, effectivement, ils sont nombreux, l'armée que j'ai vue de mes yeux. Mais avec les yeux de la foi, j'ai pu voir autre chose. Et mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu te demande aujourd'hui de regarder avec les yeux de la foi. Et Dieu les place stratégiquement, pour revenir à un autre verset de Exode 14, Dieu les place stratégiquement devant cette mer où il n'y a pas d'issue. Et la première chose que ce peuple fait, non, Dieu dit à Moïse, dis-le de se positionner là comme ça. Et Dieu dit ceci, verset 3, Exode 14, verset 3.
Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Dieu les a positionnés de façon stratégique parce que Dieu sait, Dieu est omniscient. Dieu sait que c'est ce que Pharaon va penser. Que maintenant ils sont devant la mer. Maintenant ils n'ont plus de solution. Je peux leur faire le mal. Il y a des gens dans votre entourage qui sont manipulés par Satan. À votre travail, dans la rue, n'importe où, qui sont là pour vous faire du mal. Je vous dis, ces derniers temps, il faut ouvrir les yeux, les amis. Et ils croient que ça y est, tu n'as plus d'issue. Ils t'ont mis dans une position où tu n'as plus d'issue, tu n'as plus personne. Personne. Je me suis retrouvée dans une église isolée. Isolée, tout a été fait pour que je sois isolée. Et c'est vrai qu'au début, je me suis sentie un tout petit peu isolée. Mais la différence, c'est qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'avais déjà cette intimité avec Dieu qui faisait que je savais que je n'étais pas isolée. Après, bien sûr, il y a eu d'autres personnes qui sont venues, qui ont compris ce qui se passait. Mais c'était dur. Quand pendant, je ne sais pas combien d'années de ta vie, tu as dédié ta vie à l'église, à servir Dieu dans l'église. Et je parle de ça parce que ça n'arrive pas que dans le monde séculier, ça arrive à l'église. Aujourd'hui, tu vas dans une église servir, tu veux faire du bien, tu veux faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et on va t'isoler pour te faire du mal. Et tu sais que, moi, dans mon cas, je n'avais que les gens de mon église à l'époque. J'avais pas d'amis à l'extérieur parce que je suis pas quelqu'un qui aime sortir, qui aime faire. Je suis quelqu'un de très sociable. J'ai pas de problème à sociabiliser. Mais les gens proches de moi, c'était que les gens de l'église. J'ai eu du mal à vivre cette période-là, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Et donc Dieu, les gens croient que ça y est, t'es tout seul, t'es isolé, tu peux pas t'en sortir. Voilà, il y a le désert là-bas, là il y a la mer. Et eux, mine déconfite. Et Dieu leur dit, non seulement il les place stratégiquement, il leur dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pour qu'il se lève, parce que Pharaon, Dieu avait adouci, on va dire, le cœur de Pharaon pour que Pharaon les laisse partir. Et maintenant, Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et toute cette armée, parce que je vais vous démontrer ma puissance et ma gloire. Je vais faire éclater ma gloire dans cette situation. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, verset 4. Et les enfants d'Israël, ils ont obéi, ils ont fait ce que Dieu a dit, ils se sont positionnés. À ce moment-là, ils n'ont pas encore le bruit des chars des Égyptiens, ils n'ont pas encore... pour l'instant, ils se sentent en sécurité. Là, le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Là, le Seigneur, il a parlé à Moïse. Il dit, dis-leur de faire ça. Mais jamais le Seigneur, parce que je vous dis très souvent ces derniers temps, Dieu est un Père responsable. Dieu, il a parlé à Moïse. Il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon à Moïse. Mais il a dit à Moïse, qui est le leader, il a dit à Moïse, dis-leur de se positionner comme ça. Eux, ils devaient se positionner attendant l'instruction du Seigneur. Mais jamais Dieu a dit à Moïse, va leur dire que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce que Dieu ne veut pas décourager son peuple. Parce que Dieu veut fortifier leur foi. Mais eux, malheureusement, tant qu'ils ne voyaient pas les chars des Égyptiens, tant qu'ils ne voyaient pas le Pharaon, ils étaient tranquilles. Ils se sont dit, c'est bon, ils nous ont laissé sortir. Oh, Dieu est vivant, tout ça, tout ça, tout ça. Dieu les positionne de façon stratégique. Ils sont contents. Ça y est, ils sont sortis d'Égypte. C'est fini. Tu as l'impression que ça y est, c'est fini. Le combat est fini, tu vas passer à autre chose. Et Dieu est en train de te dire, non, c'est pas encore fini. Tu es en plein milieu de dedans. Et donc, c'est toujours Exode 14. Et donc, c'est ce qui se passe. Des fois, Dieu ne vous dit pas les choses, petite parenthèse. Dieu, des fois, ne vous dit pas les choses, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est pour vous protéger. Ils peuvent le dire à des leaders, ils peuvent le dire à d'autres personnes, mais pas à vous, parce que c'est pour vous protéger. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vous décourage. Et comme il ne veut pas qu'on vous décourage, lui-même, il ne va pas venir vous décourager. Il connaît, il vous connaît. C'est votre Père, il vous connaît. Moi, si je sais ce qui peut faire de la peine à ma fille, qui peut la décourager, qui peut la mettre dans une position où elle n'est pas bien, je ne vais certainement pas le lui dire. Je vais l'encourager. Si elle venait me dire, je vais être, je ne sais pas, astronaute, bon, encore que ma fille, c'est encore une autre histoire, parce que ma fille, je pense qu'elle est capable de faire. Et ça, c'est pas juste un cœur de mère, c'est juste un constat. C'est juste un constat. Je pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut faire. Mais si c'était le genre d'enfant où elle a des difficultés, et qu'elle me dit, je vais être un astronaute, je n'irai pas lui dire, non, mais tu ne peux pas être astronaute, sois réaliste. Dieu ne fait pas ça avec nous, alors ne le faisons pas ni avec nos enfants,
parenthèse que je fais là, ne le faisons pas ni avec nos enfants ni avec nos proches. Ne leur mettons pas les bâtons dans le roues. Ça se trouve, c'est Dieu qui est en train de les envoyer. À la limite, si vous n'êtes pas sûr, demandez au Saint-Esprit. Parenthèse fermée. Verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, ça c'est Exode toujours 14, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Je vous ai dit, on leur avait tout donné. Et ils étaient contents maintenant. Pour eux, ils avaient fini avec Pharaon. Verset 9, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer. Imagine ce moment-là. Le peuple, qu'est-ce qu'il se dit? Attends, donc là, quand il est venu nous faire nous positionner devant la mer, ah, c'était exprès pour que les gens de Pharaon et tout ça, là, ils viennent nous tuer comme ça, comme de la chair fraîche. Normal. L'Éternel dit à Moïse, verset 15. Pourquoi c'est que... Parce que là, du coup, quand ils voient les gens de Pharaon, les chats et tout ça, ils commencent à paniquer, ils commencent à crier. Et Dieu dit, mais pourquoi vous criez? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Ne t'arrête pas. Je disais tout à l'heure, même en pleine autoroute, si Dieu dit qu'il y a une issue, c'est qu'il y a une issue. Là, il n'y avait pas d'issue. Ils étaient environnés de difficultés. Tout à l'heure, je vous ai lu le texte avec les espions qui disaient, ah, là-bas dans la montagne, il y a tel peuple. Là-bas dans la vallée, il y a tel peuple. À la mer, là-bas, il y a tel peuple. Il n'y a pas de solution. Et Dieu dit, mais pourquoi vous criez? À la limite, c'est moi qui vous ai dit de vous positionner. Pourquoi vous commencez déjà à paniquer? Pourquoi vous criez? C'est quoi? Il leur avait dit, il va endurcir le cœur. Et là, je ne vais pas tout lire parce que c'est vraiment extrêmement long. Je vous inviterai vraiment à lire Exode, c'est Exode 14, je pense. Exode 14, ouais. Et l'ange de l'Éternel se promenait dans ce cas-là, il les protégeait. Donc, en fait, il y avait une nuit, et un côté clair, un côté obscur, qui les protégeait. Et à un moment donné, Dieu dit, Moïse, prends ton bâton, fends la mer en deux. Mais eux, le peuple, tout ce qu'ils entendaient, c'était les chars qui arrivaient, les pharaons qui arrivaient, et ses gardes, sa garde rapprochée, tous les guerriers qui étaient en train d'arriver. Eux, pour eux, pas de solution. Quand je parlais tout à l'heure de mettre ses lunettes à vision nocturne, il n'y a pas que ça. Écoute. Parce que dans tout ce brouhaha-là, je vous ai déjà pris plusieurs fois l'exemple de cette histoire de Koh-Lanta, où la personne a raté le totem parce qu'elle s'est mise à écouter d'autres voix. Il va y avoir ta vision spirituelle qui va jouer. Il va y avoir tes oreilles spirituelles. Écoute Dieu, n'écoute que Dieu. Parce que le peuple était en train de hurler que le danger est en train d'arriver. Moïse n'écoutait même pas. C'est pas que Moïse n'avait pas conscience. D'ailleurs, la vérité, il n'a même pas dit la vérité. On vient de le lire. Dieu avait dit à Moïse que ça va arriver. Ils vont arriver. Donc, positionnez-vous. Moïse est concentré sur sa mission. Et les autres, ils sont en train de crier. Pourquoi vous croyez que Jésus, quand il est allé guérir je ne sais plus qui, ou ressusciter je ne sais plus trop qui, je vous mettrai la référence si je trouve. Enfin, si je vais la trouver, la référence. Mais il faut que j'y pense. Il a sorti les autres. Il a sorti tout le monde. Allez, arrêtez de pleurer, sortez. Pour faire le miracle qu'il devait faire. Parce que les cris vont vous déstabiliser. Entourez-vous des personnes qui aiment le Seigneur, qui ont foi, qui ont la foi beaucoup plus... façon de parler plus élevée que la vôtre. Si à ce moment où tu es découragé, tu as envie de retourner en Égypte, entoure-toi de gens qui ont une foi plus élevée que la tienne. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour venir salir tes oreilles. Le Seigneur me disait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, tes oreilles, c'est pas des poubelles. C'était pas dans le même contexte, mais c'est la même chose. Tes oreilles, c'est pas des poubelles. Parce que ce que tu entends va te polluer. Je vais vous donner un petit témoignage qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on partage. Il y a quelques années en arrière, j'étais tombée sur une vidéo. Il y avait eu un scandale là 2 fois d'ailleurs. Depuis, le Seigneur m'avait expliqué, je ne veux plus te voir aller regarder des vidéos de scandale dans l'église, ni d'aller regarder qu'est-ce qui se passe. Je ne veux pas te voir là-dedans. C'est un de mes interdits. Et je finis par comprendre pourquoi le Seigneur faisait ça. Je pensais juste que c'était un interdit, que c'était lié à mon appel, à tout plein de choses. Mais je comprends que c'est pour nous tous en fait. Peut-être que moi c'est un interdit spécifique, mais c'est pour nous tous, c'est pour que nous ne soyons pas influencés. Nos oreilles, c'est pas des poubelles. Et il y avait une sœur, je ne l'ai pas encore écrit personnellement, je ne vais pas donner son nom là ici, tant que je ne l'ai pas écrit personnellement encore. C'est une personne connue, c'est un chantre connu. Je pense que ceux qui la connaissent vont la reconnaître dans l'histoire que je suis en train de raconter. Et il y avait quelqu'un qui l'a calomnié. Et le problème, c'est que des fois, tu vas voir une vidéo, tu es en train de chercher quelque chose sur YouTube. Tu vas voir une vidéo, tu vas même pas faire attention,
Tu cherches quelque chose de spécifique. Par exemple, moi, j'ai cherché dernièrement des prédications sur le pasteur Atom Zouma. Je suis tombée sur du n'importe quoi concernant Atom Zouma. Et là, comme j'ai déjà eu comme je connais déjà, je sais comment le Seigneur me parle d'Atom Zouma, bah, je ne suis même pas allée regarder parce que je ne veux pas être influencée. Même si tu sais que c'est pas vrai, tes oreilles ont déjà entendu. Donc, cette sœur, la personne disait qu'elle elle va avec d'autres, tel homme de Dieu, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, c'est une sœur que j'aimais beaucoup, très religieusement religieuse. J'ai commencé à prier pour la sœur. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment vrai, si vraiment elle a fait ça, euh, vraiment aide-la à remonter, tout ça. Je priais comme ça. Mais en tout cas, j'étais déjà polluée. J'avais déjà entendu l'information. Même si je savais que la personne qui est en train de donner cette information, c'est vraiment quelqu'un de mauvais. Mauvais pour le corps de Christ. Bref. Et pendant des années, à chaque fois que je voyais cette sœur, mon cœur passait. Parce que j'avais entendu cette information. Et puis un jour, elle s'est mariée. Un jour, elle a fait un témoignage. Et j'ai compris que cette sœur s'était mariée vierge. J'ai appelé une de mes sœurs avec qui on avait justement eu cette discussion à propos de cette sœur-là. J'ai dit, est-ce que tu te rends compte? Dieu, des fois, il ne veut pas vous voir à des endroits. Il ne veut pas que vous entendiez des choses parce que ça va vous décourager et parce que ça va vous polluer. Vos oreilles, c'est pas, je vais vous le répéter tout le temps. Vos oreilles, c'est pas des poubelles. Si Dieu voulait que Géasi voit spirituellement, entende spirituellement, c'est pas pour entendre des bêtises. Des fois, le diable va venir vous parler. Des fois, le diable va se manifester. Il y a des gens qui voient des démons. Tout ce qu'ils font là, c'est pour effrayer. Des gens viennent faire des grands témoignages partout pour dire que oui, moi, j'étais dans la sorcellerie, j'ai fait... T'as pas besoin d'aller raconter ça aux gens. Dieu ne veut pas que tu racontes ça aux gens. Dis, j'ai vécu des choses, il y avait l'occultisme, vous n'imaginez même pas ce qui arrive là-bas. T'es pas obligé de rentrer dans les détails parce que tu vas polluer la tête des gens. Les gens qui n'avaient pas peur des mouches, ils vont avoir peur des mouches. Les gens qui n'avaient pas peur des cafards, ils vont avoir peur des cafards. Parce que tu leur as pollué le cerveau en leur disant, dans l'occultisme, on faisait ci, on faisait ça. On n'a pas besoin de savoir. Et donc là, l'Éternel, on revient à notre texte Exode, donc là, l'Éternel, il demande à Moïse d'ouvrir la mer. Donc Moïse, il n'écoute pas ce qui est en train de se dire. Il entend les cris du peuple. Dieu lui-même, il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ils crient eux? Moïse l'a entendu. Dieu a entendu, Dieu sait. Mais il ne se préoccupe pas de ce qui est en train de se passer. Il continue à faire ce qui doit être fait. La mer est fendue, on connaît l'histoire. Les Égyptiens sont engloutis. Mais avant ça, je ne l'ai pas imprimé cette partie. Avant ça, le peuple, quand ils se retrouvent dans la mer, ils entendent les Égyptiens arriver derrière eux. Ils se disent, mais en fait, tu nous as amenés ici, c'est pour qu'on meure. Donc, est-ce que c'était pas mieux qu'on soit en Égypte? C'est toujours cette histoire de l'Égypte. C'était pas mieux qu'on était en Égypte, on allait mourir là-bas. Toi, tu nous as amenés jusqu'ici, là. Encore une fois, ils oublient comment ils sont sortis d'Égypte. Ils oublient qu'ils étaient 430 ans en esclavage. Ils oublient que des décennies, des générations et des générations sont mortes en Égypte. Et que Dieu est en train de démontrer sa puissance. Comment ils sont sortis. Et maintenant, malgré la démonstration que Dieu vient de leur faire en les sortant d'Égypte, ah, tu nous as amenés devant la mer, on va mourir, c'est comme ça que tu voulais... Donc il n'y avait pas de tombeau là-bas Et comme l'histoire que je vous racontais la semaine dernière avec Naaman, donc il n'y avait pas des eaux là-bas sur mon pays là-bas pour que vous me faites venir ici, pour que j'aille me laver dans vos eaux pourries. Il dit ça, ah donc nous on n'aurait pas pu aller mourir là-bas, rester mourir en Égypte, c'est là tu nous amènes ici devant la mer, on va aller mourir dans la mer. Normal, toi t'es normal Moïse. Et puis tu nous dis que Dieu. Et beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Quand le Seigneur vous envoie quelqu'un pour vous encourager, pour vous dire les paroles qui sortent tout droit de sa bouche, pour que vous ne baissiez pas les bras. Vous avez dit, ouais, toi, tous les jours, Dieu, moi j'ai déjà entendu ça. Personnellement, on me l'a déjà dit. Toi, tous les jours, t'as Dieu dans ta bouche. Dieu dans ta bouche. De toute façon, c'est normal que tu peux que parler de Dieu dans ta bouche. Parce que t'as pas de problème. Je vous invite à connaître mon quotidien. Je vous invite à demander à Dieu comment je vis mon quotidien. Je ne parle pas pour parler. Je parle d'expérience. Et je ne me suis pas juste coupé un doigt sur du papier. J'ai vécu des choses violentes, des choses dégoûtantes. Et quand le Seigneur me demande, quand je suis à terre,
fais-moi confiance. Regarde avec la foi. C'est parce que Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait pourquoi il me parle à moi de cette façon-là. On est tous dans le même bateau, mes frères et sœurs. On est tous dans le même bateau. Et si le Seigneur aujourd'hui m'utilise pour te dire que tu vois la mer là qui est en face de toi, le géant qui est en face de toi, cette situation que tu as l'impression que non, vaut mieux que je retourne en arrière. Dieu a dit à travers son... Vous voyez les Égyptiens que vous êtes en train de voir là? Regardez-les bien. Vous ne les reverrez plus. Vous ne les reverrez plus. Maintenant, allons-y. Et donc, effectivement, Moïse étend la main sur la mer et la mer s'ouvre. Et effectivement, comme on connaît l'histoire, englouti, bim, boum, ils sont tous morts, les Égyptiens. Et verset 31, Exode 14, 31 dit, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Pourquoi je vous parle des gens que Dieu vous envoie? Ils ont cru en Dieu, et ils ont cru en Moïse, qui était envoyé par Dieu. Jésus l'a dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Quand Jésus dit croyez en moi, c'est croyez en moi l'homme Jésus que Dieu a envoyé. Il ne dit pas croyez en moi Dieu, Jésus. Il dit croyez en moi l'homme là que Dieu a mis devant vous. Donc Dieu va vous mettre des gens qui vont vous encourager, croyez en eux. Croyez en ces gens que Dieu vous envoie. Si Dieu place quelqu'un sur votre vie pour vous encourager, bénissez le Seigneur. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Je parle pour mon cas, je sais que je suis une bénédiction et je sais que j'ai des gens autour de moi qui sont aussi une bénédiction pour moi. Mais je sais que je suis une bénédiction pour des gens. Dieu me permet des fois de m'oublier moi pour ces personnes-là. C'est le fardeau que Dieu a mis sur mon cœur. De les encourager quand ils sont à terre. Et des fois, quand elles sont à terre, les filles, moi-même je suis à terre. Et des fois, elles ne le savent même pas. Mais Dieu veut que je les encourage. Parce que moi, à ce moment-là, malgré mes difficultés, je suis capable de dire, j'ai la foi. Même si je suis là, ouais, mais Seigneur, mais comment c'est possible, tout ça. Oh. J'aurai toujours un moment où dans la fin, je vais me stopper, je vais dire non. Tu m'as déjà démontré ta main puissante avant. C'est pas aujourd'hui que tu vas commencer une carrière de faussaire, de menteur et de comment il disait le gars dans la chanson, hein, de scammer. Genre, je vous raconte des carabistouilles, et puis après je vous fais croire des trucs, et puis quand tu crées à moi, je me dis, mais peut-être là, genre Dieu il est là, il rigole, il dit, ah, il m'a cru en plus. On a vu en petit 1, donc, on a vu en grand 1, je vais revenir comme ça, on va voir où on en est. On a vu en grand 1, on a 4 parties. Ce message est fait en 4 parties. En grand 1, j'ai parlé du constat, de ce qui te fatigue, ce qui te décourage. En grand 2, on a parlé de quand Dieu passe à l'action. Et dans le grand 2, quand Dieu passe à l'action, on a parlé de quand Dieu les délivre. Et là, je vous ai parlé de peuple devant la mer, quand Dieu est venu les délivrer. Comment Dieu leur a fait traverser la mer et comment les pharaons et tout ça clique ont été engloutis par les eaux. Et maintenant, on va passer au petit point 2, qui est la rébellion répétitive et la réponse de Dieu. Encore une fois, on se retrouve dans une situation où ce peuple-là, on prend l'exemple de ce peuple-là, mais je parle de ce peuple-là, mais je parle pour toi, pour moi. Malgré ce que Dieu a déjà démontré. Et là, je vous ai pris quelques exemples. Je ne vous ai même pas parlé d'avant. Malgré ce que Dieu a déjà montré, comment il est, l'Éternel a montré sa main puissante. Il continue. Et là, on voit ça dans Nombre 14. Quand les espions viennent dire, on y est allé, effectivement. C'est le pays où coule le lait et le miel. Dieu avait vraiment raison. C'est vraiment, regardez, ils sont partis, ils ont récupéré les fruits. Hein. Et je vous ai dit à plusieurs reprises, la façon de vous montrer les fruits, les prémices, comment on appelle ça? Pas les prémices, Ah, il y a un mot, je ne connais plus le mot. Je me souviens plus du mot. En fait, quand Dieu vous donner voilà, un aperçu, il vous le fait par les rêves. Il va vous dire, tu vas déménager à tel endroit, tu vas te marier avec telle personne, il va se passer ça, tu vas avoir tel travail. Il vous le montre dans les rêves. Ça, comme ça va vous encourager. Dieu ne fait pas que, Job 34, 14, je crois, dit ça. Il ne fait pas que nous avertit, il nous encourage aussi. Dieu nous envoie aussi des rêves d'encouragement. Un jour, je ferai une étude complète pas exhaustive, sur les rêves. Parce que le Seigneur m'a déjà montré comment je vais enseigner ça. Et je pense qu'on n'aura jamais fait assez le tour. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, dans les rêves, il y a des rêves d'encouragement. C'est un peu la visualisation de ce qui va t'arriver plus tard.
Quand Dieu te dit tu vas épouser telle personne, il va se passer, tu vas aller tel travail et tu commences à avoir les difficultés. Et je vous ai dit récemment, Dieu parle souvent en amont parce qu'au moment où tu vas te retrouver dans la situation, tu vas être dans les émotions. Tu vas tellement être dans les émotions, tu vas plus croire à ce que Dieu a dit. Tu vas plus t'accrocher à la promesse. Donc Dieu parle en amont, que ce soit pour le conjoint, que ce soit pour plein de choses. Et comme ça, quand tu arrives à ce travail-là, tu as des détails, des choses fixes, des choses tellement précises que même quand tu arrives devant un truc, tu dis c'est pas possible. Et en fait, le truc, c'est que quand tu te retrouves dans la difficulté, là où Dieu t'a envoyé, tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, tu vas vouloir baisser les bras parce que tu te dis non, ça ne peut pas être Dieu, c'est trop dur. Je vous parlais de bénédiction de l'Éternel qui se fait suivre. Donc, il y a chacun qui est un processus. Et des fois, en fait, Dieu nous montre les promesses et tu vas être découragé parce que la difficulté est là. Et donc, ce peuple-là, il dit non, 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 non. Effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et tu, à un moment donné, il les décourage complètement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nombre 14, ils arrivent à un point. Nombre 14, je vais lire à partir du verset 7. Et, non, verset 6. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Josué déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée. Ça, c'est après que les autres espions ont fait un mauvais rapport. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. L'Éternel nous est favorable. Il nous mènera dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu lui-même il a dit. Seulement ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Vous savez ce que l'Assemblée fait? Il parlait de les lapider. Il voulait les lapider. Parce que, pour eux, vous n'êtes pas réaliste. Je vous renvoie ma vidéo sur différence entre réalité et vérité. Vous n'êtes pas réaliste, les gars. Il y a trop de difficultés devant. Il y a la réalité qui est là. Mais il y a la vérité de ce que Dieu dit. Et la vérité, c'est de se baser sur la parole de Dieu. Et la vérité, c'est de croire par la foi. Que là, ce que je vois, oui, c'est dur. Mais là, Dieu, il a dit que c'est là-bas le pays où coule le lait et le miel. Je reste sur la parole de Dieu. Ils ont dit qu'ils voulaient le lapider. Et la rébellion répétitive, Dieu déteste ça. La rébellion, déjà, Dieu déteste ça. Il a vu ça où? Chez Satan. Donc, quand tu commences à te rebeller contre Dieu, pour quelque raison que ce soit, parce que tu as tellement crié, c'est bon. Dieu s'est fâché, il a dit, vous autres là, il n'y a que Josué, Caleb, et je ne sais plus qui d'autre là, qui allaient aller. Mais vous autres, vous n'irez pas. Ils ont dit, je vous ai lu avant, ils ont dit, nos enfants seront la proie. Et Dieu leur dira, verset 11, nombre 14, 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Dieu vient te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, arrête de me mépriser. Arrête de me prendre pour un abruti. Je t'ai déjà montré que je suis Dieu. Arrête de faire ça. Parce que tu vas juste rater ce que je suis en train de prévoir pour toi. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour faire peur. Mais ne croyez pas que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, parce que comme on est sous l'ère de la grâce, vous croyez que Dieu ne peut plus bloquer quelque chose pour vous. Si vous êtes continuellement en rébellion contre Dieu, continuellement en train de vous plaindre, Dieu va taper. Dieu va agir. Il va répondre. Ouais, c'est ça. Dieu va répondre. Et la réponse de Dieu, ça a été de les frapper. Verset 12. Je frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et Moïse va plaider en faveur du peuple. Et Dieu va dire, ok, je les pardonne, mais moi je ne pars pas avec vous. Allez-y, si vous voulez y aller, maintenant je ne pars pas. Et Moïse va encore plaider, il va dire, mais c'est toi qui as démontré ta puissance avec les Égyptiens. Regarde ce que tu as fait. Ce peuple est anglo. Tout le monde a peur de toi maintenant. Tout le monde te craint. Tout le monde sait que tu es puissant. Maintenant, si tu nous laisses sans toi, on va se faire massacrer. Les gens vont dire, mais c'est quoi leur Dieu? C'est pas leur Dieu là qui faisait des simagrées, qui montrait qu'il était Dieu. Il est où? Donc Dieu plaide en faveur du peuple. Et Dieu, comme il doit toujours répondre. Vous devez savoir, quelles que soient les situations que vous vivez, des fois vous vivez des injustices. Sachez que ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas immédiatement que Dieu ne va pas répondre. Dieu est un Dieu saint et Dieu est un Dieu juste.
Dieu répond toujours. À un moment donné, il va répondre. Ton but à toi, c'est pas d'espérer. Je vous ai parlé de ça il y a quelques temps dans une des vidéos. Ton but à toi, c'est pas de souhaiter le mal à d'autres, que Dieu frappe sur la personne. Non. Ton but à toi, c'est de continuer là où Dieu est en train de t'envoyer. Mais sachez que quelqu'un qui répétitivement est en train de s'apprendre à l'enfant de Dieu, qui est la prunelle de ses yeux, Dieu va répondre. De la même manière, si toi, tu passes ton temps à te rebeller sur ce que Dieu est en train de te dire, Dieu te dit va à gauche, au lieu d'aller à gauche, tu veux aller à droite parce qu'à droite c'est mieux, Dieu va finir par répondre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point d'écouter ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Verset 23. Et Dieu va leur dire, verset 25, partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge, de là où ils revenaient. Retournez en arrière. Vous allez arriver à un moment dans votre vie où parce que vous êtes tout le temps en train de mépriser la parole de Dieu, parce que vous ne lui faites pas confiance, mais délibérément, vous savez que Dieu vous a déjà montré, Dieu vous a déjà dit, et je parle aussi à moi-même, vous allez avoir des blocages dans votre vie et vous allez penser que c'est le diable. Et je vous ai déjà dit ici à plusieurs reprises, un jour le diable va venir vous attaquer, il va vous fracasser. Tout ça, il va dire pour toutes les fois où tu m'accusais d'avoir fait quelque chose que je n'ai pas fait. Dieu les remet en arrière alors que Dieu peut te ramener à un point pour faire comment on dit ça? Un reset. Non, on va repartir, c'est des bonnes bases. On va repartir là où tu t'es perdu là. Ma soeur disait ceci il y a quelques années en arrière. Des fois, Dieu t'a demandé de faire quelque chose en 1998 et tu ne l'as pas fait. Et ce quelque chose que Dieu t'a demandé de faire en 1998, tu ne veux pas écouter Dieu. Tu veux continuer à vivre ta vie. Et ce truc-là est un truc crucial qui va faire la différence dans ta vie, dans ta marche dans le Seigneur. Et quand tu vas décider finalement d'écouter Dieu, le Dieu va te dire, retourne en 98. Réglez d'abord ce problème-là. Vous comprenez l'image que je suis en train de prendre. Dieu leur dit de retourner pour pouvoir partir. Et eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait là-bas, puisque Pharaon et tout le monde a été entraîné dans les eaux. Je ne sais pas, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont pensé qu'il y avait là-bas. Mais ils ont commencé à dire non, c'est vrai, effectivement, ils se sont trompés, ils nous ont dit des trucs, ils nous ont dit que c'est pas bon là-bas, machin, on va y aller. Et Dieu leur dira même, non seulement vous n'entrerez pas, mais vos petits-enfants là que vous avez dit qu'ils seront là, eux ils vont entrer et eux ils vont voir. Dieu est juste. Dieu dit, vous n'allez pas voir, mais vos enfants, que vous pensez qu'il va leur arriver des choses, eux, il va rien leur arriver. Il va rien leur arriver, ils vont vivre ma gloire. Puisque vous avez, eux, ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Puisque vous avez méprisé ce que je dis. Puisque moi, ce que je dis d'après vous, c'est n'importe quoi. Eux, ils vont le voir. Et eux, ils pourront témoigner et dire que nos parents, vraiment, ils sont morts bêtement. Et donc là, après ça, quand Dieu dit ça, ok, je vous pardonne, mais je ne pars pas avec vous. Et maintenant, ils se disent, oh, on a vraiment fait n'importe quoi, on a déconné. On va quand même y aller. Ils vont vouloir faire du forcing. Et je vous ai déjà utilisé ce verset où, malgré que Dieu a dit, je ne serai pas avec vous. Il dit, verset 34, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine, vous perdez du temps. Donc, du coup, au lieu de mettre 40 jours, vous allez mettre 40 ans. Et vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Et non seulement je n'irai pas avec vous. Donc, il y a des moments quand Dieu est silencieux avec vous, demandez-vous, est-ce que je ne suis pas en rébellion devant Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je fais dans ma vie qui fait que Dieu, à un moment donné, il stoppe. Il veut que je revienne là où j'ai péché, que je me repente et que je reparte sur des bonnes bases avec lui. Et là, ce peuple, au lieu d'entendre ce que Dieu dit, vous allez voir ce que c'est d'être privé de ma présence, ils vont aller dans les bagarres où on ne les a pas envoyés. Dieu a dit, je ne suis pas avec vous. Et Moïse leur dit, mais Dieu vous a dit qu'il n'est pas avec vous, qu'est-ce que vous faites? Ah non, on a eu temps, on va y aller. Et ils se sont fait massacrer. Est-ce qu'ils étaient censés mourir là-bas? Est-ce qu'ils étaient censés mourir à cet endroit-là? Non. Ils étaient... En plus, le pire dans cette situation, c'est qu'ils étaient près du pays où coule le lait et le miel. Ils étaient près de l'endroit. Et souvent, quand vous êtes découragé, c'est parce que vous êtes prêt. Vous avez déjà vécu tellement de guerres, de combats, de machins. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes à côté
de votre bénédiction. Il y a cette image qui tournait il y a quelques années sur les réseaux sociaux où tu voyais un type en train de creuser dans la terre et il arrivait, il était découragé. Et il partait, tu le voyais partir comme ça. Et au final, en fait, toi, tu avais l'image de la personne qui partait et de l'autre côté, tu voyais, là où il était en train de creuser, qu'est-ce qu'il y avait? Tu voyais plein de diamants. Et il y avait aussi une autre image qui m'avait ultra marqué. C'était un monsieur, tu le voyais, il était dans le désert. Et tu voyais une main descendant du ciel qui lui montrait le chemin. À chaque fois qu'il essayait de dévier, la main le remettait sur le même chemin. Mais c'était toujours dans le désert. Le gars, il voulait pas aller dans le désert. Il y a quoi dans le désert? La Bible parle quand Jésus est allé dans le désert, il y a les bêtes sauvages, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a rien dans le désert. Toi, tu penses qu'il n'y a rien dans le désert. À un moment donné, la main, à chaque fois, essaie de le remettre sur le chemin. À chaque fois, il repart. Il veut retourner en arrière, en fait. Et à un moment, il arrive devant un grand robinet qui est là. Il fait des efforts, il tape, il fait je sais pas quoi. Il a chaud, le gars, il se donne tellement de mal. Et tu as une goutte d'eau qui sort du robinet. Et le gars, il est content. Et il est là, il regarde Jean-Dieu. Tu vois, par mes propres efforts, je sais avoir de l'eau. Et part en arrière. Et en fait, tu as l'image qui va comme un drone, en fait. Et tu vois que derrière, il y avait une oasis, il y avait de l'eau, il y avait de la bouffe, il y avait la conjointe de sa destinée là-bas. Et des fois, c'est comme ça qu'on agit. On est tellement découragé qu'on est près de notre bénédiction, mais on ne se rend pas compte. Ils étaient à côté de Canaan, ils étaient arrivés. Parce que si Dieu envoyait des espions, parce que tout ce temps-là, tout le trajet, désert, tout ça, Dieu n'avait pas envoyé des espions. Dieu a envoyé des espions quand ils étaient prêts, ils étaient presque arrivés. Et c'est comme ça, en fait, Dieu vous emmène près du but. Vous avez déjà fait tellement d'efforts. Mais bien aimés, tenez bon, c'est presque la fin. Ne ratez pas la marche, la bénédiction que Dieu te dit encore, retourne en arrière. Va régler ce que tu devais régler là-bas, où je t'avais dit en 98. Non, suis le processus, suis le chemin. Et du coup, tu es perdu. Le troisième point, le grand point, on a vu le premier point, c'était le constat, ce qui te fatigue. Et après, on a vu en deuxième, je ne retiens pas par cœur mes points, donc c'est pour ça que je les lis. Parce que j'essaie de faire des points maintenant, si vous avez remarqué. Quand Dieu passe à l'action, c'est le grand point 2. Et le grand point 3, c'est louer Dieu, mais pas seulement après la délivrance. Parce que si vous allez lire Exode 15, ils ont fait tout un cantique pour louer Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Ça, c'est le psaume 22 qui dit ça. Et je vous inviterai à lire psaume 22, 1, 3 et psaume 22, 22 et 26. Dieu siège au milieu de la louange. Dieu aime qu'on le loue en tout temps. On n'est pas là pour louer Dieu seulement quand ça va, quand il nous a délivrés. Bien avant, moi je vous dis, des fois j'adore Dieu, je loue Dieu, je suis dans les larmes. C'est pas grave. Même si, là tout de suite, je ne suis pas convaincue de ce que je chante, mais mon âme l'entend. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, disait David. Mon âme entend. Et comme je vous disais tout à l'heure, vos oreilles, c'est pas des poubelles. Votre esprit non plus, c'est pas des poubelles. Votre âme, c'est pas une poubelle. Remplissez des choses, louez Dieu tout le temps, même quand ça ne va pas. Vous pleurez, c'est pas grave, pleurez. Mais pleurez dans la louange. La louange fait bouger le cœur de Dieu. L'adoration fait bouger le cœur de Dieu. Dieu, il se dit à ce moment-là, il m'aime à ce point-là. Malgré tout, il m'aime. Il est toujours en train de... Même si tout de suite, tu n'es pas convaincu, mais ton âme va être convaincue. À un moment donné, jusqu'à ce que ton âme soit convaincue. Tu dois convaincre ton âme d'adorer Dieu dans cet instant où c'est difficile. Pas que après. Éphésiens 5, 19, 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Continuez à crier à Dieu. Et avec action de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Gardez vos cœurs et vos pensées en Christ. Et pour ça, vous devez continuellement être dans la louange, l'adoration. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Vous rappelez déjà tout ce que Dieu a fait pour vous. C'est ça, rendre continuellement grâce. Seigneur, là aujourd'hui, je ne vous vois pas. Mais aide-moi à voir ce que je ne vois pas. Et si Dieu ne te montre pas, c'est pas grave. Seigneur, je continue à t'adorer, je continue à te louer, je continue à te lever. 1 Thessaloniciens 5, 16, 19, 23, 24. Soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, etc. Soyez toujours joyeux et rendez grâce en toutes choses. Mais continuez à prier. Continuez toujours à crier à Dieu. Dieu entend vos cris. Il les entend. Dieu avait dit à Abraham, ils iront 430 ans en esclavage. Et vous pensez que pendant 430 ans, ce peuple-là, il n'a pas crié à Dieu? Bien sûr. Ils ont crié à Dieu. Mais Dieu avait un temps déterminé où il allait intervenir. Et quand ce temps est arrivé, Moïse a fait une bêtise, ça a retardé de 30 ans encore, c'est pas grave. Mais quand ce temps est arrivé, Dieu est intervenu. Parce que dans son agenda, Dieu a prévu de s'occuper de ta situation. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, quel que soit ce que tu es en train de vivre maintenant, dis-toi que Dieu n'a pas un agenda chargé au point qu'il t'a oublié dans la prison. Il a prévu un temps où il va t'élever à la tête de l'Égypte. Il a prévu un temps où il va te sortir de ta prison. Il a prévu un temps où il va te sortir de ta situation. Il va te dire, regarde, tu as vu cela, tu ne les verras plus. Tu as vu cette situation, tu ne verras plus. Tu as vu ce travail-là que tu faisais là, c'est parce que je voulais que tu sois capable de me louer même dans les petites choses. Maintenant, tu vas passer à une autre dimension. Mais en fait, l'attitude de ton cœur maintenant va déterminer ta bénédiction. Tu passes ton temps à te plaindre, à murmurer, tu vas rester encore plus longtemps. Tu perds juste du temps. Tu perds juste du temps. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Dieu, il dit, quand tu le résistes et quand tu le désobéis, c'est le même niveau que l'idolâtrie. Et vous savez comment Dieu est l'idolâtrie. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas en train de lui faire confiance. Et Dieu, il déteste ça. Parce qu'en fait, il va te dire, mais tu me prends pour qui? Ma main, elle est courte. Est-ce que je suis sourd? Et puis quand j'ai besoin de... qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis, il criait, je ne savais pas qu'il criait. Luc 18, 5, 8. Non. Luc 18, 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur regard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ça, c'était l'histoire avec le juge inique, que la dame, elle lui cassait la tête. Fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Continue à crier à Dieu. Seigneur, fais-moi justice, sors-moi de cette situation. Mais pendant que vous faites ça, continuez à louer Dieu. Et Dieu, il dit, attends, elle a cassé la tête à un roi qui était inique, qui était méchant en plus. Et Dieu, vous qui êtes en train de crier à lui tous les jours, vous pensez qu'il vous oublie? Je vous ai dit à l'instant, 430 ans, ces gens-là étaient en esclavage. Dieu ne les avait pas oubliés, il y avait juste un temps. 430 ans. Et Dieu ne vous fera-t-il pas justice? Mais par contre, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Ce que Dieu veut voir, c'est la foi. C'est que tu crois en lui. Que tu crois qu'il est capable. Et que tu crois qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Sans aucun doute. Mets tes lunettes, ta vision nocturne, dit le Seigneur. Mets ta foi en action. 2 Pierre 3, nous allons terminer ici. 2 Pierre 3, 8 à 9. Mais est-il une chose, bien aimée, que vous ne devez pas... Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Je sais, personne n'a envie d'entendre ça. Que Dieu, le temps, Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu n'est pas dans le temps. Une fois, je vivais une situation où j'en pouvais plus. Et ma fille, elle me regarde, elle me dit, mais c'était 3 ans en arrière, je crois, elle me dit, mais maman, 3-4 ans en arrière, ouais. Elle me dit, mais maman, t'as oublié que Dieu n'est pas soumis au temps. Toi, tu es dans le temps, tu es soumis au temps. Dieu, non. Donc oui, vous n'avez pas envie d'entendre que un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour pour Dieu. Il n'est pas dedans, il n'est pas dans le rush comme vous. Donc lui, il va intervenir au temps qu'il a décidé qu'il va intervenir. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne de repos. Ça, c'est Jésus qui a dit. Mon bien-aimé, il y a une bonne nouvelle. Même si tu es retourné en Égypte parce que tu étais découragé, même si tu es retourné en Égypte parce que tu t'es dit, bon là c'est bon, même si tu as envie là, peut-être que là tout de suite tu as envie de retourner en Égypte, il y a une bonne nouvelle. C'est que Dieu a toujours les bras ouverts comme le père du fils prodigue. Il t'attend toujours les bras ouverts.
Il use de patience vis-à-vis de toi parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas te voir souffrir. Dieu dit qu'il a des projets de bonheur. C'est pas parce qu'il ne répond pas là tout de suite promptement à ta demande que Dieu ne t'aime pas. Parce qu'on a tendance à associer l'amour de Dieu au fait qu'il nous exauce. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là où tu es, remets-toi à Dieu. Repends-toi devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas fait confiance. Et maintenant, je suis dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Dites-vous que Dieu, il est meilleur qu'un GPS. Il va venir te trouver là où tu es, il va recalculer ta position et il va te conduire à bon port. Soyez bénis.